Voici mes pronostics pour la 18e journée du championnat de France de Ligue 1. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler donc de mes pronos, je vais vous donner tous mes avis sur les 9 matchs de Ligue 1 de ce week-end et à la fin de la vidéo, mon top 3 paris sportifs à tenter pour ce week-end. Sachant que dans ce top 3, il y aura un pronostic qui sera donné en exclusivité sur mon canal Telegram. C'est tout simplement le lien qui se trouve en commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer et rejoindre. C'est là-bas que vous allez pouvoir suivre absolument tous les paris sportifs, les mises en direct, pardon. Vous allez avoir des pronostics exclusifs, donc soyez bien dans le canal Telegram. Nous, on va démarrer, mais juste avant, n'oubliez pas de mettre un like pour soutenir la chaîne YouTube, de vous abonner si vous aimez le contenu paris sportif. Et maintenant, nous sommes partis pour le premier match entre Monaco et Lorient. C'est la SM qui est logiquement favori, une cote à 1,55, logique. Lorient est l'une des pires équipes à l'extérieur, 17e sur 18, aucune victoire. Mais Monaco peine à convaincre, on sait, leur saison elle est décevante. À la maison, ils sont que 9e, 5 victoires, 3 défaites, 1 nul. C'est tout ou rien, mais face à une équipe qui n'a rien gagné à l'extérieur, ça devrait être quand même une victoire pour Monaco. Je vais mettre 2-1, score final. Paris Saint-Germain contre Lille, deux équipes qui ont perdu cette semaine en Coupe de France. C'est plus surprenant pour le club du Paris Saint-Germain, évidemment, qui a perdu contre le PFC. C'est la première fois depuis 2014, je crois, qu'ils sont éliminés si tôt de la Coupe de France. Ils ont maintenant une cote à 1,39 pour affronter Lille. Ça me semble assez bas parce que depuis quelques matchs, on voit une équipe du Paris Saint-Germain pas très rassurante. Alors ça reste la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile avec 7 victoires et 1 match nul en 8 matchs. Une différence de but de plus 15. Il n'y a pas mieux en Ligue 1 cette saison. Donc clairement, on s'attend au minimum à 1 point pour le Paris Saint-Germain. Attention à Lille, qui à l'extérieur, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années, n'est pas ridicule. Ils sont 3e sur la Ligue 1. En seulement 8 matchs, ils ont quand même pris 13 points. C'est vraiment pas mal. 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. Maintenant, il y a des difficultés récentes dans le jeu lillois qui font quand même pencher la balance en faveur du PSG qui devrait se reprendre et prendre un succès logique à la maison. Lens contre Auxerre, on continue, encore un favori à domicile. On a Lens à 1,39, le leader de Ligue 1, et Auxerre qui est très décevant. Auxerre à 6,75. Auxerre qui va se battre pour sa survie, qui va peut-être descendre. C'est d'ailleurs la pire équipe à l'extérieur, avec seulement 2 points pris. Aucune victoire à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Clairement, ici, c'est le choc des extrêmes et Lens devrait pouvoir en profiter. Nouvelle victoire du club à domicile à 1,39. Toulouse contre Nice. Match plus compliqué à pronostiquer puisque on a une équipe de Toulouse qui est favorite avec une cote de 1. Ils ont combien? Toulouse à 1,85 et Nice est à 3,75. Mais Toulouse à domicile, c'est pas incroyable. C'est la 14e équipe seulement. Il y a 3 nuls, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Alors que Nice à l'extérieur, c'est la 15e équipe, une seule victoire. Donc on a deux équipes qui sont compliquées. Qui va s'en sortir? Qui va réussir à faire un résultat ici? Je sais pas. Je me méfie de Nice, il y a du mieux depuis que Puel est arrivé. Il y a eu le nul contre Strasbourg, la qualification en Coupe de France contre Toulouse, l'efficacité d'Eli Wahi. En Ligue 1, la semaine dernière, il était rentré, il a mis un but au bout de 2 minutes. Donc, on va voir. À l'extérieur, ça reste quand même plus compliqué, mais j'ai pas l'impression que Nice sera surclassé dans ce match-là. Et peut-être même qu'on peut prendre un pronostic avec Nice ou match nul. Ici, je pense que la cote, elle est pas mal, 1,77, à voir si on la garde dans une sélection finale. Mais en tout cas, c'est intéressant. On continue avec Strasbourg contre Metz. Une belle rivalité entre les deux clubs. Strasbourg à 1,50 et Metz à 5,25. La cote, elle est logique. Si on se fie au match de Coupe de France qu'on a vu la semaine dernière, eh bien Metz a été balayé par un club de Ligue 2, Montpellier, alors que Strasbourg a été peut-être l'une des équipes les plus convaincantes en affichant un 6-0, je crois. 6-0 contre Avranches, un club de N2. Strasbourg avec son nouveau coach Gary O'Neill, qui va peut-être apporter un nouveau dynamisme. Peut-être que Strasbourg en avait finalement besoin. Donc, eh bien, pour moi, Strasbourg est largement favori. Ils avaient battu Metz déjà au match aller à l'extérieur. Ils avaient été supérieurs. Ils seront supérieurs à la maison également. Strasbourg à 1,50, je trouve que c'est pas mal. Nantes contre le Paris FC. Le Paris FC, donc, qui était un petit peu l'équipe phare du dernier week-end en Ligue 1 avec cette victoire contre le PSG. Maintenant, on a une équipe de Nantes à 3 à domicile, 2,27 pour le PFC. Nantes qui doit absolument prendre des points, mais qui est la pire équipe à la maison, pire équipe de la saison. Seulement une victoire à la Beaujoire, c'est quand même assez fou. De l'autre côté, le PFC, à l'extérieur, ils sont 10e, 2 nuls, 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites.
Voilà, c'est compliqué. Ce match-là, il n'y aura clairement pas de pronostic. Je vois bien le nul. Deux équipes se contenter vraiment d'un point. D'ailleurs, c'est coté à 3,17. C'est la cote la plus haute. Peut-être que c'est value. Au niveau du score, je dirais un partout. Rennes contre Le Havre. Alors, 1,61 pour Rennes, c'est logique. Rennes est vraiment en train de bien remonter. C'est la 6e équipe à domicile. 5 victoires, une seule défaite dans leur stade. Et à l'extérieur, surtout, on a une équipe de Le Havre qui est 14e, qui a gagné qu'un seul match et qui a une différence de but assez inquiétante de -10 à l'extérieur. Seulement 4 buts marqués à l'extérieur pour Le Havre. C'est très très faible en 8 matchs. Donc clairement, ici, Rennes est favori et Rennes devrait tenir son rang et s'imposer. Rennes à 1,61, c'est pas mal. Et on termine avec Lyon contre Brest. Lyon à 1,58. L'Olympique lyonnais avec donc Henrik qui a battu Lille. Et attention à Lyon sur la deuxième partie de saison. Ça peut être vraiment intéressant avec l'apport maintenant d'un vrai bon numéro 9, avoir Henrik sur la durée. Mais on a vu quand même des belles choses contre Lille. Face à Brest qui clairement cette saison ils sont pas bons. C'est la 13e équipe à l'extérieur. Il y a peu de matchs significatifs, de performances significatives. Donc Lyon est bel et bien favori. Et à 1,58, c'est assez logique. Mon top 3, clairement mon top 3, ici maintenant, je vais donner le numéro 3 directement dans le canal Telegram. Ce sera une cote au-dessus d'1,50 toujours. Et sinon, mon top 3, eh bien, ça pourrait être Angers contre Marseille. D'ailleurs, il me semble même que j'ai oublié de l'évoquer dans la vidéo. On a une équipe ici de Marseille à 1,56, 5,10 pour Angers qui réalise quand même un très très bon début de saison. À domicile, ils ont 11e avec 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, alors que l'OM à l'extérieur, c'est seulement la 5e équipe. Il y a quand même 4 défaites à l'extérieur. Ici, on devrait avoir un match spectaculaire. Le pronostic sera donné directement sur Telegram. Et le top 2, on a Panicelli avec une belle cote à 2 contre Metz et Hendrik avec une cote à 1,90 contre Brest. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Tous les conseils, les autres conseils seront sur Telegram et nous on se retrouve très vite pour de prochains pronos sur YouTube. Ciao, ciao.